Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h09. Notre débat tout de suite, direction la ville de Grenoble. Une expérimentation qui est lancée et dont on va parler avec nos invités qu'on va accueillir avec plaisir. Avant ça, on retrouve Laurie Leclerc. Laurie, à Grenoble, on lutte contre le trafic de drogue avec une mesure inédite, la caisse d'allocation familiale qui supprime les allocations des trafiquants. Et oui, puisqu'une trentaine de points de deal ont été recensés dans la ville de Grenoble et son agglomération. 7 fusillades ont éclaté en un mois, la dernière en date dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, la CAF de l'Isère indique que désormais, sur la déclaration de revenus, les sommes obtenues grâce au trafic de stupéfiants seront indiquées. Une information obtenue via le parquet. Ensuite, ces allocations seront réduites ou tout simplement supprimées. Il peut même y avoir un trop perçu à reverser. Par exemple, plusieurs trafiquants, 2 trafiquants ont dû reverser 3 000 € chacun de pénalité. Ce sont 55 personnes en tout qui ont été à ce jour signalées par le parquet. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas ? Alors, pour maître Michel Giromarc, bâtonnière au barreau de Grenoble, à France Info, ce n'est pas parce que ça ne va pas arrêter le trafic de stupéfiants, mais en revanche, ça peut protéger l'argent public. Pour les habitants des quartiers, toujours à France Info, je pense qu'il y a d'autres moyens de punir, témoigne cette femme. On touche peut-être à la compagne d'un trafiquant, peut-être qu'elle rame, elle, pour faire vivre sa famille. En tout cas, est-ce que cette suppression pourrait être généralisée à l'échelle nationale ? Il y a eu plusieurs tentatives de propositions de loi en 2011 ou encore en 2023. Alors, est-ce qu'il faut expérimenter l'expérience et généraliser l'expérience plutôt, puisqu'une expérimentation, par définition, ça s'expérimente. Alors, on vous en parle, on vous donne la parole au 0826 300 300, où que vous habitiez, dans n'importe quelle ville qui pourrait être gangrénée par ces trafics. Regardez, il y a eu encore 2 morts à Besançon, c'était hier. Évidemment, le quartier Pisevin de Nîmes qui est touché, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Prenez la parole au 0826 300 300. On accueille nos 2 invités. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénateur socialiste de la Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes président de la commission d'enquête sur le narcotrafic. On est aussi avec Bruno Bartocchetti. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous n'êtes pas grenoblois, comme on l'entend à votre accent. Malgré tout, vous êtes touché de très près par la problématique. Vous êtes secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. En d'autres termes, vous avez notamment des villes gangrénées par ces trafics comme Avignon, mais aussi bien sûr Marseille. Est-ce que c'est une bonne idée ? Vous allez nous le dire. Avant ça, Jérôme Durin, je le disais, président de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Est-ce que c'est facile de mesurer les revenus du narcotrafic ? Ah non, c'est pas facile puisque c'est une économie illégale. On estime au niveau national que c'est entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc vous voyez déjà que la fourchette indique que c'est beaucoup, oui, mais que c'est très flou. Et forcément, c'est une économie c'est du niveau d'une entreprise du CAC 40, tout simplement. C'est un budget considérable. Et donc, du coup, effectivement, on peut imaginer que des fortunes colossales se construisent sur le narcotrafic au niveau individuel. À partir de là, cette expérimentation qui est lancée à Grenoble fait qu'on estime les revenus de tel ou tel narcotrafiquant et ensuite on recoupe à la CAF les déclarations de revenus. On rajoute les revenus de la drogue et ensuite on modifie les allocations. Bon, c'est assez inventif quand même. Jérôme Durin. Oui, mais alors, il y a quelque chose de très juste au fond. C'est que le narcotrafic, c'est une entreprise, c'est du business. Et sa motivation, c'est l'argent. Donc, pour suspendre le narcotrafic, pour y mettre fin, il faut taper au portefeuille. Ça, c'est vrai. Mais on tape au portefeuille de qui ? Il faut taper juste. Si on tape le frère, la sœur du narcotrafiquant, ses enfants, on n'obtient pas de résultat. Et je pense que c'est intéressant de dire qu'on réintègre les revenus de narcotrafic dans le calcul des allocations familiales, parce que c'est normal, c'est des revenus qui existent. Après, supprimer les allocations familiales pour toute une famille. Attention, parce qu'il y a des fratries, c'est pas parce qu'on est le frère d'un narcotrafiquant, le fils d'un narcotrafiquant, la fille d'un narcotrafiquant, qu'on est forcément un criminel. Donc c'est les méchants qu'il faut toucher, et attention. Vous craignez une peine collective en quelque sorte ? Tout à fait, je pense qu'il faut faire attention. S'il s'agit de réintégrer les revenus dans le calcul et dire il y a des gens qui touchent de l'argent et qui ne le méritent pas de problème. Supprimer les allocations familiales, c'est autre chose. Et ce serait dépassé en tout cas. Bruno Bartocchetti, est-ce que ce serait une mesure à expérimenter du côté de Marseille ?
Oui, alors si elle doit être expérimentée à Grenoble, on regardera déjà dans un premier temps quels résultats on va avoir. Et bien sûr, si l'expérimentation est intéressante, on pourrait l'étendre au-delà de Grenoble et sur toute la France. Maintenant, j'ai bien entendu qu'il était important de toucher la personne concernée. Il est clair que si on part sur la famille, c'est un sujet, puisque les frères du dealer ou cousins ne sont pas forcément concernés. En revanche, ce qui est important, c'est que vous avez des trafiquants de stupéfiants qui font vivre leur famille, Oui. Et qui sont de fait complices. Et alors, parfois même leur quartier. C'est à apprécier, tout ceci est à apprécier, bien évidemment. Mais je crois que ça doit être une amorce intéressante. Et on doit aller au-delà. Aujourd'hui, je sors un petit peu du sujet très rapidement, je fais une parenthèse. Si vous allez à la banque, vous retirez 3 000 € en espèces, on va vous demander des explications et des comptes pourquoi vous retirez de l'espèce. En revanche, lorsque vous avez un trafiquant qui roule avec une voiture de 80 000 €, à ma connaissance, on leur demande pas grand-chose. Donc, je crois que c'est effectivement, comme l'a dit Monsieur le Sénateur, c'est qu'il faut trouver les moyens pour toucher au portefeuille du trafiquant. Bien sûr, pas de la famille. Si elle est innocente, on est bien d'accord. Mais il faut toucher au portefeuille. Après, il y a d'autres sujets, bien sûr, le blanchiment d'argent, etc., etc. C'est très vaste. Et comme ça a été souligné, vous avez en parallèle aussi 2 milliards de profits pour les ventes de cigarettes en contrebande. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui doivent être appréciés, qui doivent être regardés sur un plan financier. Alors, puisque nous parlons business. C'est un business sanglant, on l'a dit. Il y a des morts toutes les semaines ou presque en France. C'était le cas ce week-end, malheureusement, dans une ville comme Besançon. Pour monsieur le sénateur, Jérôme Durin, j'ai une question. On parle de ces 5 ou 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la drogue en France chaque année. Où va cet argent ? Partout. Dans le kebab, la vaporette, le commerce de proximité. Quel intérêt, quand on gagne des dizaines de milliers d'euros, de l'investir dans un kebab ? C'est une blanchisseuse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un commerce qui, et il y en a beaucoup dans beaucoup de villes, qui n'a aucune activité réelle, en revanche qui sert juste à blanchir l'argent. Voilà, ça peut partir par un faux kebab. Un faux kebab, donc c'est des commerces éphémères ou des commerces clandestins. Il y a des valises de billets qui partent de nos frontières par certains centres de gros. Il y a des crypto-monnaies. Il y a des systèmes de chambres de compensation. Et la principale difficulté, et c'est pour ça que je voulais y insister, la principale difficulté, c'est que je regarde notre intervenant de la police, c'est qu'on a besoin que la police, elle ait plus de compétences, plus de moyens sur ces sujets économiques et financiers. Tant qu'on n'aura pas des gens qui sont super pros, qui ont du temps pour faire des enquêtes, qui cherchent l'argent, alors on n'arrivera pas à trouver ces criminels, à les incarcérer et à mettre fin au trafic. Donc vraiment, ce sujet-là est central. Donc les allocations familiales, c'est important, c'est bien, c'est symbolique. Posons la question. Mais l'essentiel, c'est quand même des moyens sur la saisie des avoirs criminels, la confiscation des grosses bagnoles, tout ce qui fait que le trafic est rémunérateur. Et ça, je crois que la prison, ça marche plus. Oui, la prison ne marche plus. Justement, vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Pourquoi la prison ne marche plus dans la dissuasion, en tout cas de récidiver dans le trafic de drogue. Bruno Bartocchetti, comment on récupère l'argent de la drogue ? Où est-ce qu'on le trouve ? Oui, alors c'est vrai qu'il faut donner un peu plus de moyens aux enquêteurs, notamment juridiques, sur les réseaux sociaux pour identifier les trafiquants, par exemple. Et merci, monsieur le sénateur, de le souligner. Alors comment ? Il faudrait peut-être donner un peu plus de moyens aux GIR, qui travaillent en collaboration, vous savez, police, gendarmerie. Ce sont les groupes interrégionaux de recherche. Vous avez la douane, les impôts, les gendarmes, les policiers qui travaillent ensemble. Ça a été créé, les GIR ont été créés il y a une vingtaine d'années à peu près. Sauf que ça s'est pas assez développé. Et c'est ainsi qu'on peut travailler sur le blanchiment d'argent, parce qu'on parle de saisir au corps de cocaïne, de cannabis, c'était intéressant. On vous parle jamais de saisir au corps d'argent en espèces. Pourtant, vous faites le calcul, quand une cité rapporte 70 000 € par jour, vous multipliez ça par 365 jours, non-stop, vous multipliez ça par 400 points de deal. Alors 80 000 € une cité, c'est un maximum, mais vous multipliez ça par 400 points de deal sur la zone sud, vous imaginez le volume financier que ça rapporte. Alors j'ai une question qui est importante malgré tout, même si elle peut
peut paraître déplacé. Est-ce que cet argent, il est redistribué dans la famille ou alors dans le quartier alentour par les trafiquants? Puisque vous l'avez dit, 70 000 euros par jour, par exemple, sur la base d'une seule cité, c'est énorme. Donc, où est-ce qu'on le retrouve? Est-ce que les habitants autour finissent par en profiter aussi ou pas, Jérôme Durin? Oui, c'est un des paradoxes. Alors, il y a quand même beaucoup d'argent qui est criminel, hein, qui finit à Dubaï, qui finit dans des paradis fiscaux, et qui sert à acheter des grosses voitures, ouais. Et qui n'est pas que redistribué, et qui est flambé par des gens qui en profitent. Mais il y a effectivement une partie de cet argent qui revient dans l'économie légale. On se posait la question du cash qui passe notamment par ces commerces éphémères qu'on évoquait tout à l'heure. Une partie de ce cash, de cet argent liquide, il finit dans l'économie légale. On nous a dit dans le sud de la France, par exemple, dans certaines zones, que ça pouvait repartir dans le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, les entreprises de sécurité. Donc, évidemment, ça repart dans l'économie légale. Évidemment, ça repart dans l'économie de proximité. Ça fait vivre des gens. On nous a même dit que dans certains quartiers, il y avait des gens qui faisaient de la prestation de service pour nettoyer les points de deal. Donc c'est assez paradoxal. C'est une vraie économie. C'est une filière. C'est une filière en quelque sorte. Alors justement, comment la résorber? Comment lutter contre le trafic de drogue et comment taper là où ça fait mal? On en parle avec vous au 0826 300 300. Dans quelques instants, on reste avec nos deux invités, Bruno Bartocchetti et Jérôme Durin. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h24 sur Sud Radio. Notre débat, faut-il toucher les trafiquants de drogue au portefeuille? C'est ce qu'on essaie de faire du côté de Grenoble, en coupant les allocs tout bonnement aux trafiquants, en réintégrant les revenus de la drogue à leur déclaration de revenus à la caisse d'allocation familiale. On en parle avec nos deux invités qui sont toujours avec nous. Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire et président de la commission d'enquête sur le narcotrafic. On est aussi avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud au syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière de son ancien nom. 0826 300 300, direction Toulon, tiens, dans le Var. Bonjour à vous, Guy. Oui, bonjour. Toulon qui n'est pas épargné. D'ailleurs, il y a des quartiers compliqués du côté de la Seine-sur-Mer, pas très loin, mais vous nous dites que c'est partout. C'est partout maintenant. L'autre jour, j'écoutais un reportage là justement où il expliquait sur toute la France le problème qu'il y a. Donc, écoutez, nos élus ont trouvé des solutions miracles, c'est-à-dire qu'en réalité, on noie le problème. Donc, on a sorti les gens des cités, on a recréé des logements ailleurs, mais sans aucune rigueur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ces nouveaux logements, il se passe que c'est peut-être des logements plus petits, mais on a étalé le problème. Et le problème, il est de partout. Vous avez un village qui est pas très loin à côté de Toulon, TQR, qui maintenant est devenu énorme en quelques années. Et si vous voulez, les infrastructures ne sont pas prévues pour recevoir autant de population. C'est de partout pareil. Et c'est ça qui entraîne pour vous la propagation du trafic de drogue? Non, c'est les clients. C'est les clients. Pourquoi ne pas taper au porte-monnaie des clients? Quand vous attrapez quelqu'un qui a consommé, mais dès la première fois déjà, vous leur faites payer ce qu'il faut. Vous leur faites payer ce qu'il faut, mais il faut pas les lâcher. Il faut pas les lâcher, les faire payer. Les gens, et si s'ils n'ont pas de boulot, on les occupe. Et ce qu'il faut, c'est éduquer les gens. Je vais vous dire, peut-être que je suis un imbécile. Moi, j'ai 65 ans, j'ai jamais utilisé quoi que ce soit. J'ai jamais utilisé une drogue, jamais. D'accord. Moi, je fais un écart. J'ai été indépendant toute ma vie. Je fais un petit écart. Boum, vous vous faites taper sur les doigts. Ces gens-là, ils roulent avec des bagnoles que, même en ayant travaillé toute votre vie, vous pourrez jamais vous payer. Et personne ne dit rien. Ma foi, ça roule comme ça, ça marche comme ça. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Dites-moi, parce que c'est pas possible qu'on laisse faire les choses comme ça. Et pourtant, les policiers font ce qu'ils peuvent. C'est ce que nous dira Bruno Bartocchetti. Les policiers font ce qu'il faut, mais je vais vous dire, c'est la politique qui ne fait pas ce qu'il faut. La politique n'est pas suivie. Quand vous voyez comment on se comporte avec la police, c'est un scandale. La police, je vais vous dire, dans certains pays aux alentours de chez nous, d'accord, vous allez voir si vous bougez dans ces pays-là, la police, elle ne va pas vous faire de cadeaux. Oui, certes. Après, on ne va pas forcément souhaiter un état de droit comme dans d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, mais je vais vous dire, je suis allé en Croatie il n'y a pas longtemps. Il y a simplement des grands panneaux. On a vu plusieurs grands panneaux.
si vous êtes attrapé à jeter des saletés par terre, c'est 300 €. Et si vous voulez pas les payer immédiatement, vous allez au poste. Bon, c'est un bon début. On est d'accord, c'est un bon début, mon cher Guy. Écoutez, on va en parler avec nos deux invités. Merci d'avoir pris la parole depuis Toulon, dans le Var, au 0826 300 300, direction les Bouches-du-Rhône, pas très loin, du côté d'Eyragues. On est avec Olivier. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour et merci à vous de me prendre. Bienvenue. Bon, clairement, on sent bien que vos intervenants se sont faites du sujet, ils ont bossé leur dossier, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est leur métier. Mais moi, je vais rebondir. Ouais, clairement, mais c'est toujours intéressant d'avoir des intervenants pertinents. Je rebondis sur les propos de votre auditeur précédent. Vous prenez votre voiture, vous roulez à 145 sur l'autoroute, vous êtes attrapé par la gendarmerie nationale, vous payez une amende parce que vous ne respectez pas la loi qui est de 130 km/h sur l'autoroute. Expliquez-moi comment ça se fait que des gens qui consomment de la drogue, qui l'achètent, ne soient jamais pénalisés. Moi, je suis très étonné de ça. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière parce que c'est dans ces sphères-là, on consomme aussi des stupéfiants et certainement pas en petite quantité. Est-ce que nos chers députés consomment des stupéfiants et donc ne veulent pas être poursuivis par la justice? On a des vraies questions en tant que citoyens où on ne comprend pas, nous, citoyens lambda qui se comportons normalement, qui payons des impôts. Pourquoi ceux qui consomment, en tout cas? Eh oui, c'est illégal. Si c'est illégal, monsieur, il me semble logique qu'il soit pénalisé et sévèrement pénalisé. On va en parler. Peut-être que si on tapait sur le consommateur, on aurait moins de consommation. C'est une idée. C'est une idée qu'on va soumettre à nos deux invités. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, d'avoir pris la parole depuis Eyragues, dans les Bouches-du-Rhône, au 0826 300 300. D'abord, une petite question factuelle, parce que ça revient beaucoup chez nos auditeurs, vous l'avez entendu. Bruno Bartocchetti, si jamais, je rappelle, c'est illégal, mais si jamais vous m'arrêtez en possession d'une certaine quantité de cannabis, quantité, on va dire, de consommation, qu'est-ce que je risque, concrètement? Suivant la quantité, vous allez être verbalisé et vous allez devoir payer votre amende, le simple consommateur. Maintenant, on sait que comme beaucoup d'amendes, vous en avez 30 à 40% qui payent leur amende. Cette amende, elle est à combien? Écoutez, là, vous me prenez de court, je ne sais plus, je crois qu'on est à 135 €, je voudrais pas dire de bêtises. 200, nous dit notre invité. 200, vous voyez, bon, voilà. C'est très bien. C'était la question piège, mais c'est vrai que j'avais pas le non, mais c'était pas enfin, le principe, c'est aussi pour faire la comparaison. Ils ont raison, nos auditeurs, Bruno Bartocchetti, de dire qu'il y a des excès de vitesse qui coûtent beaucoup plus cher. Absolument, absolument. C'est pour cette raison que les propos de vos intervenants sont très très intéressants. Pourquoi? Parce que vous devez éduquer. J'ai entendu parler d'éducation et c'est important. Et on doit aussi sanctionner. Et les deux sujets sont importants. Je vous prends deux exemples très vite. On a interdit la cigarette de fumer dans les lieux publics. Il y a eu très très peu d'amendes qui ont été relevées et le message est passé. La consommation d'alcool en France a baissé. Ça a été aussi sur un plan éducatif. Donc, on doit associer ce plan éducatif. Vous avez très peu d'intervenants aujourd'hui dans les écoles pour parler de drogue. Pourtant, on a toujours su que c'était mal, la drogue. Mais ceci dit, oui, pourquoi pas. Il est content, en tout cas, notre autre invité, de vos propos, Jérôme Durin. Et un autre sujet très très rapide, très rapide. Il est important de réagir vraiment sur un plan national parce que ce qui nous différencie de l'Amérique latine, c'est la corruption. Et si on ne réagit pas très très vite sur tous ces domaines, la corruption va gangréner notre administration. Et l'argent dont on parlait finira par irriguer. Ça ne doit pas être un sujet tabou, bien sûr. Effectivement. Alors, Jérôme Durin, beaucoup de sujets à aborder. La réponse à nos auditeurs, pourquoi on tape pas davantage les consommateurs? 200 €, après tout, ça va pas loin. Et l'autre question, la prévention qui est soulevée par Bruno Bartocchetti, qui manifestement est pas suffisante. Moi, j'entends parfaitement la colère des gens qui disent on comprend pas qu'on puisse avoir un niveau de trafic comme celui qu'on connaît en France, et c'est inacceptable. Et quand on est un bon citoyen, se dit que certains passent en travers des mailles du filet. C'est vrai. Et je pense qu'ils ont raison parce que ce qu'ils disent est en dessous de la réalité, de la gravité du sujet. Parce que ce qui est grave, c'est pas tellement que des gens consomment, c'est au fond que on puisse avoir des règlements de compte criminels en France, des règlements à l'arme automatique, des gens qui font de la corruption, et le phénomène lui-même est beaucoup plus grave que cette simple approche du quotidien. Ça, c'est le premier point. Mais il ne faut pas confondre les consommateurs et les trafiquants. Et tout ce que dit notre commission d'enquête, 600 pages de rapport, autant d'annexes, c'est que taper le consommateur, c'est vider l'océan à la petite cuillère. Parce que ça marche pas.
la consommation, elle est liée au fait qu'il y a un tsunami blanc en termes de cocaïne sur le continent. Puisque les États-Unis consomment moins de cocaïne, ça vient chez nous 1000 tonnes par an, et ça crée de la consommation partout. On consomme dans tous les territoires, pas seulement dans les cités, dans les grands quartiers, on consomme dans les territoires ruraux. Donc il y a un sujet, il faut couper la tête de l'hydre. Il faut taper à la tête et il faut taper les trafiquants. Parce qu'on peut toujours aller mettre 200 € ou 300 €, on peut même mettre 500 €. Il y a des pays où la consommation de drogue, c'est la peine de mort. Est-ce que la consommation est empêchée pour autant? Non. Donc il faut qu'on supprime les réseaux criminels, qu'on tape au portefeuille. Et puis après, il y a un sujet qui se pose au niveau international, c'est le statut de la consommation. Il y a plein de pays qui disent le cannabis on est autorisé. Il y a des gens qui prennent de la drogue aussi parce qu'ils sont mal dans leur peau. On voit qu'il y a des usages professionnels pour tenir, des chauffeurs routiers, des marins pêcheurs. Il y a des causes sociales. On rappelle que c'est illégal. C'est illégal, évidemment c'est illégal, mais c'est la réalité de la société. Alors on peut dire on tape. Donc vous appelez à la légalisation de certaines... Non, je pense qu'il faut avoir le débat parce que on voit que toutes les substances ne sont pas équivalentes et je pense aussi qu'il faut de vraies campagnes de prévention. Moi je suis contre la consommation. En revanche, j'ai vu beaucoup de policiers qui disent on est en train de perdre la guerre contre la drogue. Certes. Donc il faut. Mais pourquoi battre en retraite, monsieur le sénateur? À quoi bon dire je suis contre la consommation, mais demandons-nous si on peut la légaliser? C'est complètement contradictoire. Pas du tout. Ça peut être la voie que propose un certain nombre de gens qui travaillent à l'accompagnement des risques. On n'a pas de politique de prévention dans ce pays. C'est des substances qui sont interdites. Donc du coup, on n'en parle surtout pas parce que si on en parle, on en fait la publicité. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir une approche globale. On a une commission d'enquête qui a été très répressive. On a des mesures très dures. Je vous l'assure. On propose des outils nouveaux, les repentis. Il y a une asymétrie avec des criminels qui sont très puissants. Donc il n'y a aucun laxisme, aucun angélisme. En revanche, il faut avoir une vision large qui va de la prévention à la répression, et je pense que simplement taper les consommateurs, ça suffira pas. Eh bien, on en parlera de cette guerre contre le narcotrafic. Rendez-vous malheureusement à la prochaine bataille. Merci à tous les deux d'avoir pris la parole sur Sud Radio ce matin à ce sujet. Jérôme Durin, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire et président de la commission d'enquête sur le narcotrafic, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. À suivre sur Sud Radio, on parlait du trafic de drogue. Mais justement, malheureusement, parfois, des crimes ne sont pas dus seulement à la drogue. C'est ce qu'on verra avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. Place aux grandes histoires criminelles françaises, c'est dans un instant.